Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Duché. Bonsoir Raphaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu déjà? Bonjour, ça va, Ouais, et toi? en forme et très très heureuse de t'accueillir sur ma page Facebook Kate in the USA et sur YouTube. Alors, ma première question, ça va être de te demander de te présenter, me dire un petit peu des choses sur toi, où tu habites déjà et ce que tu fais aux États-Unis. Ok. Alors, j'habite à Denver, dans le Colorado, donc en plein milieu, on va dire, des États-Unis, dans les montagnes rocheuses. J'ai 29 ans. Voilà, ça fait 3 ans que je suis, on va dire, à Denver. Bon, j'ai eu des allers-retours en France parce que, voilà, visa, tout ça, je pense que tout le monde connaît, hein. Mais voilà, ça fait plus ou moins 3 ans. Et puis bah là, je viens de recevoir ma carte d'autorisation d'emploi. Donc, et j'ai finalement décroché un job. Donc voilà, c'est vrai que ma dernière année a été un peu, voilà, pour ce que j'ai fait, ben, des choses, mais en même temps pas grand-chose, si on veut dire, parce que c'est un peu compliqué quand on est en attente. Mais bon, voilà, du coup, là, une nouvelle page commence. Donc voilà, Bon, je déjà, on peut te commence. féliciter alors. Oui, Voilà, c'est un nouveau départ. voilà. Super. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Qu'est-ce qui t'a conduit à t'installer aux États-Unis? Alors je sais que ça s'est déroulé en différentes étapes. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que à l'origine, c'était un objectif pour toi de t'installer aux États-Unis? Est-ce que c'était un rêve de petite fille, par exemple? Alors, c'était pas un objectif en soi, mais au fond, j'ai toujours voulu découvrir les États-Unis, faire un road trip aux États-Unis. Ça a toujours été dans le fond de ma tête. Et en fait, bon, pour te donner une trame un petit peu, j'ai commencé. En gros, j'ai joué au foot américain à Aix-en-Provence avec les Argonautes. Et c'est là qu'en gros, ma journey, des fois j'ai du mal à parler en français, mon parcours Ton pour les parcours? États-Unis a commencé. Voilà. C'est là que ça a commencé. Parce que du coup, ma dernière année, j'ai rencontré un Américain qui était venu coacher à Aix-en-Provence. Et bon, on a commencé à se voir. Donc bon, voilà, j'ai commencé à faire des allers-retours à Portland, dans l'Oregon, pour aller le voir régulièrement. Et à ce moment-là, j'habitais en Écosse parce que j'ai fait ma dernière année d'études après Aix en Écosse. Voilà, donc j'ai continué à jouer au foot, tout ça. Et quand j'ai fini ma licence de droit, parce que c'est ce que je faisais, j'ai décidé de postuler pour un visa B1, B2, qui est un visa touriste étendu, pour pouvoir partir aux États-Unis et bah, être avec lui, en gros. Et D'accord. après, voir ce qui se passe. Donc, c'était pas dans le cadre de tes études que tu es partie aux États-Unis. C'est vraiment partir à Non, l'aventure quelque part. ouais, c'est vraiment perso. Voilà, c'était pas pour le travail, c'était pas pour les études, c'était vraiment perso, quoi. Et Et avant, bon, voilà. pardon, vas-y, pardon. Non, vas-y. Avant cette rencontre avec ce coach, tu n'avais pas prévu de partir ou le road trip était vraiment dans ta tête déjà avant? C'est dur à dire. J'ai eu envie de voyager parce que voilà, j'ai postulé pour faire un Erasmus en Écosse. J'avais cette idée de il faut que je sorte de France. Donc j'avais quand même ça en tête. Mais après, j'avais pas forcément les États-Unis. Voilà, c'était pas un objectif en tête. Je savais que je voulais voyager. Voilà. Et en fait, bon, bah, l'opportunité s'est présentée. Voilà, je jouais au foot américain. C'est quand même un pays qui m'a toujours plus ou moins attiré parce qu'on grandit quand même tous avec voilà, ces films. On a quand même tous un peu cette idée des États-Unis en tête, hein. Et bon, bah, l'opportunité s'est présentée, donc je suis bon, bah, allez, hein, on y va. Banco. Et Et tu t'es lancé. voilà, bon, l'histoire a fait qu'on n'était plus ensemble, en fait, avant que je puisse partir aux États-Unis. Mais bon, j'avais mon visa, j'avais fini mes études, j'avais pas de projet, en gros, j'avais un peu d'économie. Je me suis dit, bah, tant pis, hein, je pars. Du coup, je suis partie toute seule, en fait, avec bah, mon chien, quoi. Et, euh, et j'ai fait j'ai road trippé. J'ai acheté une voiture et puis j'ai juste road trippé pendant 6 mois, quoi. Ah oui, 6 mois quand même. Ouais, bah parce que du coup, le visa B1, B2, il fonctionne de 6 mois en 6 mois. Donc en gros, tu peux rester 6 mois toujours sans travailler, hein. Mais tu restes 6 mois. Après, tu dois rentrer en France pendant même un jour, ça suffit. Et après, tu peux revenir toujours à la discrétion de l'officier de la douane, hein, s'il estime que voilà, tu n'es pas rentré pour te marier, pour faire quoi que ce soit. Bon, mais voilà, dans les termes, c'est possible. D'accord. Et pendant ces 6 mois, j'imagine que c'est jalonné de rencontres. Est-ce que tu as rencontré Ouais. des Américains essentiellement ou est-ce que tu te rapprochais de Français installés aux États-Unis? Est-ce que ce sont d'abord les Américains que tu as rencontrés?
Ouais, je pense que je m'éloignais plutôt des Français d'ailleurs. J'avais pas trop envie d'être. Le but, c'était vraiment d'être. Bon, j'avais aussi un espèce de, comment dire, un deuil à faire, hein, parce que j'avais une relation qui se Bien sûr. terminait. J'avais quand même beaucoup de choses à apprendre sur moi. Voilà, j'avais besoin de me sentir libre. Ça m'appelait, en fait. Il fallait que je le fasse. Et du coup, le but, c'était vraiment, voilà, moi, mon chien, ma voiture, et je roule. Et voilà, je vois qui je rencontre, qui s'arrête sur mon passage. Donc, ouais, j'ai rencontré des gens super. Dans le Montana, par exemple, c'est là où j'ai un peu compris, en fait, l'esprit d'un road trip, parce que je suis partie de Portland, dans l'Oregon, donc tout à l'ouest, pour aller jusqu'en Dakota du Nord. Donc, je suis passée par le Montana. Et en fait, bon, je savais vraiment pas du tout ce que je faisais quand j'y repense. C'était quand même. C'est Et en fou, fait, hein. je roulais, voilà, je m'arrêtais dans un Airbnb, je repartais le lendemain matin super vite. En fait, je prenais pas le temps. Et j'ai rencontré un monsieur chez qui je suis restée en Airbnb dans le Montana, à Bozeman. Et en fait, je n'étais censée rester qu'une nuit. C'était un vendredi. Bon, bah voilà, le lendemain matin, je prépare mes affaires et tout. Je commence à repartir. Et il me dit, tu veux pas rester? Il me dit, là, tu fais n'importe quoi. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait un road trip. Et je dis, ouais, mais je lui dis, je peux pas payer 2 autres nuits de Airbnb. Enfin voilà, j'avais des économies, mais pas tant que ça non plus. Donc je lui dis, je peux pas, quoi. Et il me dit, ah, laisse tomber. Voilà, laisse tomber, reste, quoi. Du coup, en fait, il m'a fait passer bah, tout le week-end avec sa famille, parce qu'il a 3 enfants et une fille qui a plus ou moins mon âge, avec qui je suis toujours amie, du coup, maintenant, aujourd'hui. Et en fait, ils m'ont pris chez eux, quoi. Ils m'ont emmené au resto, ils m'ont emmené voir un match de college football. Enfin, ouais. Et en fait, il m'a dit, voilà, il m'a dit, c'est ça, tu vois. Il m'a dit, prends ton temps. C'est comme ça qu'on fait un road trip. Alors, j'ai l'impression que ton road trip, c'était un parcours initiatique, comme si tu t'étais découverte aussi toi-même. Enfin, c'est ce que je ressens en t'écoutant. Ouais, bah, j'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même. Voilà, toujours en quête de perfection, en quête de faire des choses incroyables pour me sentir exister, on va dire, ou pour me sentir avoir le droit d'exister. Et c'est vrai que bah, le fait d'être juste moi, voilà, dans ma voiture, de ne rien faire de spécial, en fait, hein, en vrai, parce que j'avais rien de spécial, et de toujours me sentir bien avec moi-même comme ça, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. C'est génial, vraiment, bravo, parce que c'est culotté quand même, c'est assez audacieux, je trouve. Mais tu es bien tombé et tu as été bien entouré, j'ai l'impression. Bah, les gens me disent souvent que c'était courageux, mais moi, je l'ai jamais vu comme ça. Je sais pas, j'en avais besoin, en fait. C'était vraiment, il fallait le faire. Donc, bon courage ou besoin, je sais pas, mais en tout cas, Bon, le c'était ce qu'il résultat est fallait faire. là. Le résultat est là, Et le ça t'a retour est beaucoup là. apporté, voilà. Et comment Ouais. tu te retrouves à faire une saison pour les Denver Dream, donc l'équipe de foot américain? Tu peux nous expliquer? Est-ce que tu peux nous dire dans la foulée ce que tu penses du foot américain aux États-Unis, leur conception du foot américain féminin, hein, ta vision de la LFL, qui est la ligue donc, de foot américain féminin, et voilà, enfin, en gros, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais. Bon, du coup, comment j'en suis arrivée à jouer pour la LFL? Euh, bon, j'ai fait mon road trip, voilà, tout ça. Et j'arrive au mois de. Donc, j'étais passée par Denver, vite fait, pendant 4 jours. Et j'avais pris un Airbnb. Et en fait, voilà, les filles qui habitaient dans cette maison m'ont dit, écoute, on sait que tu n'as pas trop de projets. Écoute, si tu veux revenir, tu peux devenir notre roommate. Donc bon, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. J'ai continué à faire mes trucs. Et, donc, arrive décembre, et il commence à faire très froid pour faire un road trip et vivre dans ma voiture. Donc, j'avais quand même l'idée de faire des tryouts pour le foot américain, juste voir ce que ça donne. J'en avais fait à Seattle pour les Seattle Majestics, qui sont full contact. C'est pas la LFL, c'est la WNFC, qui est une autre ligue, qui est plus voilà, comme les hommes, hein, 11 Oui. contre 11, casque, tout ça. Donc, j'avais fait les tryouts là-bas au tout début de mon road trip. J'avais été sélectionnée, mais bon, voilà, j'avais pas donné suite parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais bon, j'arrive en décembre à Denver et il y a les tryouts pour la LFL. Et du coup, je me dis, bon, bah, je tente, hein. Voilà, je vais tenter parce que ça faisait 3 ans que je jouais, donc 2 ans en France avec les Argonautes de Aix et un an en Écosse avec l'équipe universitaire. Donc bon, voilà, je savais que j'avais potentiellement ce qu'il fallait. Et bon, bah, j'y vais, je fais les tryouts et franchement, agréablement surprise. Des super athlètes, un bon niveau. C'était. Parce que c'est vrai que la LFL, moi aussi, hein, j'y suis allée avec des préjugés en me disant, oula, on va penser que je suis là pour montrer mon. Ouais, Je sais pas si je peux dire ce mot-là, mais bon, montrer on a mes compris. fesses et tout. Voilà. Et je savais pas trop quoi. J'étais un peu. Voilà, mais c'est un de mes meilleurs potes et qui était aussi mon coach de roller derby à Montpellier et celui qui m'a poussé à faire du foot américain,
qui m'a dit non, vas-y, tente. Voilà, il m'a convaincu de me dire au moins tente le coup. Donc j'y suis allée et voilà, agréablement surprise. Et puis j'ai réussi les tryouts, on m'a offert un contrat. Et voilà, j'avais la possibilité, comme je te dis, de rentrer en France et de réinitialiser mon visa et de pouvoir revenir. Donc j'ai fait ça et je suis revenue pour les prochains 6 mois pour faire la saison. Et du coup, voilà, c'est pareil, c'est un truc, du coup, on n'est pas payé en LFL, hein. On n'a pas. C'est incroyable. J'en Ouais, reviens toujours pas, moi, hein. Je le sais, mais je ne peux pas croire que les filles qui sont des vraies athlètes, elles touchent rien, quoi. C'est incompréhensible. Non, mais bon, voilà, pour moi, c'est vrai que c'est à double. Enfin, c'est un cercle vicieux un peu pourri, mais voilà, j'avais un visa de touriste. Et en Oui, gros, la seule façon pour laquelle j'ai pu jouer en LFL, c'est parce que justement, on n'était pas et oui, payé. et oui, Et que du coup, j'ai pu justifier ma réentrée aux États-Unis parce que voilà, j'étais pas et payée. Bon, oui, c'était terrible, hein. C'est oui, terrible, mais et voilà, c'est oui, la oui, réalité aussi de la chose. oui, et oui. Et c'est ce qui Et fait la différence avec la NFL. Quand on voit les joueurs, combien ils sont payés, c'est vrai que c'est. Alors, toi, ça t'a permis de jouer, justement. ouais, Paradoxalement, ça t'a permis. Et c'est vrai ouais. que c'est quand même étonnant que les filles, elles soient bénévoles, quoi. Ben ouais, en fait, au début, je sais pas, c'est bizarre parce que ça me choquait pas, en fait, parce que ça a toujours été comme ça. Il faut toujours payer Oui, pour faire du sport. Et en fait, quand j'ai réalisé que, parce qu'en France, c'est différent. Je veux dire, les gens, ils payent pas pour venir les matchs. Voilà, c'est du loisir. Mais aux oui, États-Unis, oui, on remplissait, bon, pas complètement, mais on remplissait quand même des arénas des arénas. ouais. Et bon, l'argent, il allait pas aux athlètes, quoi. Donc, c'est vrai que, en fait, au début, je sais pas, ça m'a pas trop choqué parce que voilà, c'était comme ça. Et en fait, à la fin, je me suis quand même. Mais il y a pas, voilà, c'est pas que ça, c'est parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui se sont entassés, qui ont fait que je me suis dit, ouais, bon, c'est quand même pas terrible, hein. Oui, certes, l'opportunité est géniale. Certes, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand tu rentres dans l'arène et que tu as tout le public voilà, qui chante, que tu t'arrêtes comme ça pour chanter l'hymne américain. Enfin, oui, Ouais. c'est quand Oui, même quelque chose, quoi. oui, j'imagine. L'opportunité, je l'aurais fait, je pense, de toute façon. Oui, Mais oui, oui, bon. j'imagine, j'imagine. Et ton expérience chez les ladies aux Argonautes, qu'est-ce que ça t'a permis d'apporter à Denver? Est-ce que tu étais bien formée? Tu as réussi à tout de suite Ouais, t'adapter physiquement? Tu étais dans le coup, techniquement ouais. aussi? Comment? Ouais, non, les coachs et l'équipe m'ont donné une solide base de foot et finalement, enfin, ils connaissaient vachement bien le foot, quoi. Donc, ils nous ont appris toutes les règles, voilà, ils m'ont vachement bien, parce que moi, je connaissais rien, hein. Je connaissais pas du tout le foot avant que je commence avec ça. En fait, ils m'ont mis aussi, je les remercie de m'avoir mis en D-end, donc en première ligne de défense, parce qu'avec mon gabarit, c'était pas forcément la position à laquelle on m'aurait mise automatiquement. Mais voilà, comme j'avais pas d'expérience du tout, c'était une bonne position pour moi pour me concentrer sur juste la technique et sur juste, voilà, c'est simple en fait, en DN. Donc ça te permet de t'améliorer rapidement et d'apprendre en fait la stratégie, la lecture du jeu au fur et à mesure que tu joues. Mais voilà, j'aurais jamais pu commencer safety ou linebacker parce voilà, il faut savoir lire, il faut savoir, et je n'étais pas capable au début. Donc ça, c'est bien parce que du coup, en fait, ils m'ont mis à cette position. En fait, tout au long de ma carrière en foot, j'ai joué DN quasiment. Donc en LFL, c'est vrai que c'était rare d'avoir une fille de mon gabarit en première ligne de défense comme ça, mais en fait, voilà, c'était un avantage parce que j'étais une très bonne edge rusher, on appelle ça, parce que je suis super rapide. Et c'est vrai que du coup, ça a été un outil qu'on a utilisé souvent pour quand on a des quarterbacks qui scramble à l'extérieur. Oui. Donc en fait, j'étais douée en fait à empêcher cette course à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'était bien en fait de me mettre à une position qui n'était pas forcément celle à laquelle on aurait dû me mettre. Mais ouais, ça m'a permis de. Ouais, c'était bien. Et quel type de joueuse tu étais? Tu étais une guerrière. Là, on te Ouais. voit toute douce, toute jolie. Quel type de joueuse tu es? Non, je suis une autre personne, hein, sur le terrain. D'ailleurs, je pense que Dr. Jekyll et Mr. Hyde. toutes mes coéquipières peuvent le dire. On m'appelle le 110%. C'est en gros, j'y vais à 110%. J'ai pas du tout envie de m'entraîner contre Raph. Non. Et c'est aussi ça qui m'a permis de jouer aussi en Écosse. Du coup, j'ai joué avec que des garçons. Du coup, c'était une équipe universitaire Ah oui, de garçons. Et, euh, et c'était ça aussi. Voilà, je veux dire, j'ai toujours envie de bien faire, j'avais quand même un besoin de reconnaissance, mais c'est vrai que du coup, j'ai des qualités aussi de perfectionnement et de détermination qui ont fait que voilà, j'ai pu jouer aussi dans des équipes comme ça et gagner ma place en fait comme ça.
Et c'est vrai que j'avais pas peur du contact du tout, quoi. J'étais peut-être un peu tarée, mais j'avais pas du tout peur. D'accord. Et aujourd'hui, donc ta carrière, tu l'as mise entre parenthèses, ta carrière de joueuse. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif en termes professionnels, d'objectifs professionnels? Quelle est Je sais ta pas. vision de l'avenir pour l'instant? Pour le coup, j'ai quand même fait beaucoup de choses dans ma vie, hein, comme tu peux le voir. Oui, Le foot, le road trip, j'ai fait des études de cinéma, puis après j'ai eu une licence de droit. Pour être honnête, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie en tant que job. C'est vraiment d'accord. pas. Ça fait, je sais que j'ai bientôt 30 ans, mais c'est pas du tout. J'ai beaucoup de mal. Bon, là, j'ai trouvé un travail, je suis enthousiaste, voilà, ça me plaît et tout, mais je peux pas dire que j'ai d'objectifs professionnels. J'en sais rien, franchement. Tu vis au jour le jour et tu verras bien les opportunités. Voilà, je pousse des portes, voilà, je fais des trucs qui me plaisent, et puis on verra si un jour je finis par trouver ma voie. Mais c'est pas encore. Oh, tu as besoin de temps, certainement. Si tu devais résumer ta vision des États-Unis et des Américains, puisque tu as fait beaucoup de rencontres, qu'est-ce que tu Mhm. dirais sur les États-Unis d'abord et puis les personnalités américaines que tu as rencontrées? Euh, Bon, en tout cas, ça m'a pas déçue, hein. Je veux dire, j'étais allée pour me trouver, pour voir des paysages magnifiques. Bon, ça, c'est clair que c'est un pays extraordinaire en termes de nature. Les gens sont très, très, très hospitaliers aussi, comme je t'ai raconté l'histoire dans le Montana. Je veux dire, j'en ai d'autres, des histoires comme ça. C'est un pays où les gens sont quand même très ouverts et très accueillants et ils sont prêts à te prendre sous leurs ailes. Bon, après, voilà, j'étais une jeune fille toute seule, française. Donc, je pense que ça aide. Donc, potentiellement, un garçon tout seul, ça passe moins bien. Mais bon. Donc, des gens très hospitaliers. Et après, sur la culture, la vie aux États-Unis en général, je dirais que les Américains, c'est des bosseurs. Ils bossent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, c'est le pays des plus grosses feignasses que j'ai jamais vues. C'est un peu C'est les deux extrêmes. contradictoire, ouais. Ah oui, Bah ouais, genre, ouais, ils vont bosser 60 heures par semaine, avoir deux travails, et en même temps, ils sont pas capables de ramener le caddie à l'emplacement sur le parking. Tu vois, ils vont le laisser oui, en plein milieu de la route. Ou ils vont se oui, garer en plein milieu de la route parce ils ont une course à faire. Enfin, tu vois, c'est des trucs, oui. mais quand même, enfin, c'est Et bizarre. est-ce que ce sont des choses qui te font, enfin, qui te donnent un peu de nostalgie vis-à-vis de la France ou tu te sens vraiment bien aux États-Unis, tu te sens vraiment maintenant américaine, même si tu n'as pas la nationalité, mais ça veut rien dire, ça, c'est dans le cœur. Est-ce que la France Ouais. te manque et est-ce que tu te sens américaine pour le coup? Je me sens pas américaine et je sens pas que je le sentirai un jour. Mais D'accord? bon, ça veut pas dire que je suis heureuse ici, hein, Oui, mais je sais que je suis différente. Voilà, il y a tellement, tellement de choses voilà, auxquelles je m'adapte en fait, mais qui sont pas moi. Et c'est vrai que du coup, la France me manque. Pas au point où je veux rentrer, où j'abandonne tout, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui, hein. Mais oui, il y a les petits trucs, voilà, il y a la famille, forcément les amis qui manquent. Il y a le langage, pas trop, parce qu'au final, tu trouves quand même des Français, donc tu as moyen de parler français ici. La nourriture, je pense que c'est ça qui me oui, manque beaucoup, eh beaucoup. oui, Ça, eh oui, franchement, c'est dur. Franchement, en oui, plus, j'ai essayé d'avoir ma mère m'envoyer des colis de temps en temps avec. Bon, je sais qu'on peut pas envoyer de viande, on peut pas envoyer de oui, fromage, mais voilà, des trucs, hein, des compotes, ça paraît débile, mais. oui, oui. C'est C'est Et compliqué. en fait, ouais, la douane, elle te défonce tout le temps ton paquet. Enfin bon, c'est compliqué. Bon, ça, j'avoue que voilà, l'apéro, la notion de l'apéro aussi, de s'asseoir tous ensemble et de manger quelque chose de sain, voilà, ça manque. D'accord, je Mais comprends. après, voilà, non, je suis heureuse aux États-Unis. J'ai de l'espoir au niveau du travail. Comme je disais, je sais pas du tout ce que je veux faire, mais en France, je me sentais hyper étriquée. Je me sentais, voilà, c'est aux États-Unis, on te donne la chance. Tu n'as pas ce diplôme-là, mais bon, t'as un parcours un peu extraordinaire. Tu as l'air d'être intelligent. Voilà, tu as l'air d'être débrouillard. On te donnera ta chance. En France, franchement, Non, j'ai jamais eu cette notion-là. c'est sûr. Oui, oui, c'est Donc, c'est différent. vrai que pour construire ma vie, surtout en sachant que je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai quand même beaucoup plus d'espoir ici que ce que je n'en avais en France. Bah, c'est le pays des opportunités, les États-Unis, donc c'est assez logique ce que tu dis. Et Ouais. pour revenir sur un aspect que tu as évoqué, donc tu es une fille qui aime la nature, tu as fait ce road trip, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important de toute manière, la nature dans ta vie. Ouais, Est-ce qu'il y a des parties des États-Unis que tu aimerais découvrir en particulier, que tu ne connais pas encore? toutes. J'ai fait 17 États quand j'ai fait mon road trip. Et, euh, et ouais, il y en a plein que j'ai envie de voir. J'ai envie de faire un road trip avec ma mère quand un jour elle pourra venir dans
le Northeast, donc le Vermont, New Hampshire et Maine en automne. Je voudrais aller visiter l'Alaska parce que mon mari vient de l'Alaska, donc il n'arrête pas d'en parler. C'est vrai que j'ai vraiment envie de le découvrir. Et ouais, c'est les deux plus gros, je pense, pour l'instant. D'accord, c'est en projet, quoi, quand Ouais. tu en auras la possibilité. J'avais envie de te poser une question. Lorsque tu es arrivé donc pour ton road trip, ton niveau d'anglais, il était comment? Oh, il était bien. Ah, tu avais déjà avec l'Écosse, tu avais déjà un bon niveau, en fait. Ouais, j'avais passé, du coup, j'étais avec un Américain du coup pendant quand même 1 an et demi, Oui, donc je parlais régulièrement anglais. Puis après, je suis partie vivre en Écosse pendant oui, 1 an. Donc non, j'avais. voilà. Et Ça n'a puis pas j'ai été toujours été. ça a pas été Non, une j'ai toujours barrière, été. quoi. Non, pas du tout. Non, non, D'accord. Bon, non, non. oui, donc ça, c'est un atout quand même. Tu reconnais Ouais, que, parce que le même road trip sans parler anglais, c'est quand même peut-être plus ouais, costaud. ça aurait peut-être été plus compliqué. Ouais, ouais. Est-ce que tu as l'impression de vivre le rêve américain? Alors après, tout dépend de ta définition du rêve américain, mais est-ce que tu as l'impression de le vivre? En vrai, je pense que je l'ai déjà vécu, le rêve américain. Je pense que maintenant, c'est plus ma vie de tous les jours. Mais en fait, cette année-là où j'ai fait mon road trip et où j'ai joué au foot américain, en fait, c'était ça, mon rêve américain. J'avais toujours eu dans un coin de ma tête ce désir de partir découvrir un pays à l'aventure avec mon chien. Et en fait, je l'ai fait. C'était ton rêve américain cette année où tu as pu jouer à Denver. Pour autant, j'ai le sentiment que tu as quelques critiques à l'égard de LFL. Est-ce que tu as de la LFL? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, juste comme ça, là, Ouais. une ou deux anecdotes à propos de cette ligue? Oui, bah du coup, bon voilà, comme je dis, l'opportunité, voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, mais en fait, à force que la saison s'est déroulée, il y a eu voilà, plusieurs événements qui m'ont fait ne pas vouloir continuer. Et je suis pas la seule d'ailleurs, hein. C'est que, voilà, comme je disais, on n'est pas payé, donc voilà, limite, on le sait, on le fait pour l'opportunité. Mais après, voilà, par exemple, j'ai fait un match à Nashville. Et en fait, je me suis coincé le cou avant le match, pendant l'échauffement. Mais vraiment, hein, genre, je pouvais plus du tout tourner ma tête. Donc, j'étais là, je disais à mes coachs, écoute, je peux pas jouer là. Enfin, je peux Ah ouais, pas jouer en fait. Je dis, est-ce que je peux aller voir le médecin ou l'ostéo? Parce que je me dis, il y a forcément quelqu'un, quoi. Même quand j'ai joué en France, alors que c'était rien, il y avait un médecin. bien Bon. sûr. Et en fait, ben, j'ai cherché toute seule pendant 1 heure. Personne ne pouvait me donner d'indications. Et en fait, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'ostéo, il n'y avait que dalle. Ouais. Et là, je me suis dit, non, mais enfin, du coup, en fait, nous, on met quand même, pas forcément notre vie, mais on se met quand même en danger Oui, sur un terrain de foot, parce que c'est quand même un oui, sport c'est vachement violent. dangereux. Oui, oui, bien sûr. Et je lui dis, en fait, il n'y a personne, quoi. En fait, il n'y a personne pour notre, au moins médicalement parlant. Et en fait, c'est le père d'une de mes coéquipières qui s'avère être ostéopathe et qui a conduit depuis la Floride jusqu'à Nashville pour voir sa fille jouer, qui m'a pris, en fait, dans la salle, enfin, dans les vestiaires, quoi, 10 minutes avant le match pour me décoincer et faire ce qu'il pouvait. Mais sinon, je ne jouais pas, quoi. Enfin, voilà. Et là, pour le coup, c'était notre troisième match. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi. Voilà, je Ah. finis parce que bon, là, j'ai quand même des coéquipières qui comptent sur moi, j'ai des coachs qui comptent sur moi et tout, mais c'est non. Oui, ça a Voilà, mis un coup pour moi, d'arrêt. voilà, il y avait une limite, quoi. Et puis, bon, on a beau dire, même si voilà, les athlètes, le niveau est extraordinaire, hein. Enfin, les athlètes que j'ai rencontrés, les filles, elles rigolent pas, quoi. On s'entraîne 4 fois par semaine, c'est lourd, quoi. C'est dur, vraiment, on s'entraîne. Mais bon, après, le dernier mot, c'est toujours au propriétaire de la ligue. Moi, je crois qu'il l'a vendu maintenant, hein. Mais en gros, il a dit à une de mes coéquipières avant un match un jour qu'elle pouvait pas jouer parce qu'elle était trop grosse. Donc bon, t'es là, bon, ok. Ah oui. Ah Et, oui, ouais. oui, Et oui, sinon, oui. voilà, donc il y a eu 2, 3 trucs comme ça. Et puis pour comparer de ce que je connais du foot américain pour les hommes, en tout cas aux États-Unis, voilà, les femmes ne sont pas payées, que ce soit en LFL ou que ce soit en WNCFC ou Oui, WNA. dans l'autre ligue. Pardon. Euh, le truc, c'est que voilà, en fait, quand tu veux comparer avec les hommes, par exemple, j'en connais qui sont en semi-pro comme des hommes, comme nous on faisait en fait, qui jouent, qui s'entraînent 2 fois par semaine, qui ont des matchs de temps en temps, et ils sont bons, mais ils sont rien de spécial. Ouais, ils sont payés, tu vois. Alors que c'est comme toi et moi, le mec il a un travail, comme nous on Oui, avait, et en fait, oui, voilà, bon, bah, eux ils ont des opportunités de paiement. Même si c'est pas grand-chose, je veux dire, il les gagne pas des milliers des cents avec ça, mais il est quand même payé.
Et ça, c'est fou, tu vois, de voir qu'il y a tant de différences, même en semi-pro, en fait. Et est-ce que ça existe toujours, cette ligue lingerie, là, où les filles sont... Ça finit, ça? En fait, la Lingerie Football League, ça, c'est la toute première version de la LFL. Et ça s'est transformé en Legends Football League. Donc, moi, c'est en ça que j'ai joué. Oui. Et bon, il avait quand même gardé le concept de montrer le corps, de mettre le corps en valeur. Hein. Donc, voilà, avoir une brassière et des shorts. Mais c'était pas de la lingerie. C'était plus comme tu jouerais au beach volley ou comme tu fais de l'athlétisme ou comme tu fais des trucs comme ça. D'accord, oui, c'est moins sexy, plus sportif, en fait. Voilà. Et ouais, moi, c'est vrai que c'est une critique qui m'a jamais trop dérangé, le fait que les gens disaient ah, mais vous êtes quand même, vous montrez vachement votre corps et tout. Ouais, mais quand tu compares à d'autres sports, c'est vrai que tu regardes le beach volley ou Bien quand sûr. tu regardes l'athlétisme, c'est pas bien mieux sûr. en fait. La natation, elles sont en maillot. Bon, voilà, après, bien sûr, c'est pas. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que d'un regard extérieur, c'est un peu étonnant. Enfin, voilà. C'est d'autant plus étonnant si elles sont bénévoles, je trouve, tu vois, parce qu'il y a des gens forcément qui gagnent de l'argent sur leur dos. Voilà. Après, si elles sont partantes, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Mais ce qui me gêne, moi, c'est qu'elles ne soient pas payées. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais qu'elles ne soient pas payées et mal encadrées médicalement, ça, c'est ça qui est choquant, en fait. C'est pas la tenue, finalement. Hein, c'est un prétexte. Mais écoutez, on arrive... écoute, pardon, d'un coup, je te vous vois. Je vais te tutoyer, je vais continuer. On va bientôt arriver au terme de cet entretien. Et je finis toujours par la même question. Et ça concerne le rêve américain. Tu nous as dit que toi, tu as vécu le rêve américain pendant cette année où tu as pu jouer en LFL. Qui, pour toi, incarne le mieux? Alors, une personne, un anonyme, une célébrité, ce que tu veux, ou un concept, quelqu'un qui incarnerait le rêve américain. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à répondre, mais je dirais en fait toutes ces personnes qui finalement ont eu le courage de sortir de leur zone de confort, que c'était voulu, que c'était par besoin, que c'était peu importe en fait la raison, c'est de se lancer quoi et d'essayer et d'aller chercher en fait la vie dont que tu as envie d'avoir. En fait, je salue ce courage-là et pour moi c'est ça le rêve américain, c'est avoir le courage de poursuivre ce que tu as envie de faire. Alors en fait, on peut avoir le rêve américain n'importe où, avec ta définition. Voilà, que ce soit pour les études, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une vie perso, voilà, en fait, peu importe, tant que, voilà, moi c'est ça. Oui, bah écoute, c'est ta définition, elle est intéressante. C'est pas forcément, on n'a pas tous la même définition du rêve américain et c'est intéressant de confronter toutes les définitions. Ouais. Eh bien, écoute, Raphaël, je te remercie infiniment de m'avoir accordé ta confiance et d'avoir répondu à toutes mes questions. Il y en a eu plein, mais je trouve que c'était intéressant d'avoir tes éclairages et d'avoir un aperçu de ton expérience qui est très enrichissante pour nous, qu'il a été pour toi, mais qu'il est aussi pour nous. Je te remercie. Et puis, si j'ai des questions, parce que ça arrive à mes invités, je te les fais suivre et peut-être que je te referai signe et on se fera peut-être un autre entretien. Ça marche. À l'occasion. Je te remercie. Et puis, pour ceux qui nous ont écoutés, bien, écoutez, à la prochaine fois, un prochain entretien. Bye bye. Salut.